Bienvenue à Passion Road Trip et Overland, nous sommes Lynn et Stéphane. On vous emmène avec nous dans notre aventure jusqu'au désert de Moab en Californie et on vous fait découvrir des paysages incroyables. Mais tout d'abord, dans cette première capsule, on se rend jusqu'au Colorado. Notre voyage était concentré principalement sur l'overlanding, donc il fallait planifier les bons endroits pour circuler entre elles et aussi pour camper en toute sécurité. Notre planification pour notre road trip 2024 nous a pris près de 1 an à monter et à peaufiner. Il nous a fallu prévoir des plans B parce qu'une fois en route, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et ça a été notamment le cas pour la route 66, mais ça nous a permis de visiter le Grand Canyon et ça, ce n'était vraiment pas prévu. En route et lorsque c'est possible, nous choisissons les state parks au camping conventionnel pour leur côté plus rustique et intime. C'est un bon snack, ça? Avec le sumo, je pense pas. Non, c'est ça. On est en route aujourd'hui, deuxième journée pour notre méga road trip. On est présentement dans la Pennsylvanie pour à peu près une bonne vingtaine de minutes. On a fait un peu plus de 850 km hier pour se rendre au State Park de Chautauqua, dans l'État de New York. Ce matin, on est parti de là. On n'a pas eu de pluie pantoute, mais ce matin, aux frontières de la Pennsylvanie, il pleut. Dans à peu près une cinquantaine de kilomètres, on va rentrer dans l'État d'Ohio. On va traverser l'Indiana en entier d'est en ouest. Et on va aller coucher en Illinois, dans un autre state park qui s'appelle Kickapoo. Et un peu plus de 875 km à faire aujourd'hui sur des routes plutôt ordinaires et des villes. Ça fait partie de la game pour aller voir des beaux sentiers et des beaux paysages. Si ça se continue de même, on va aller dégonfler les pneus, je pense, parce que l'autoroute est un peu maganée. On a passé une zone tantôt, là, c'était assez épouvantable. Donc, des belles autoroutes, mais il y a des bouts à refaire. Toujours sur l'autoroute en Ohio. On approche d'un arrêt pour le lunch. Dans ce voyage-là, on va se rendre jusqu'en Californie pour aller faire un virage au coin de la 15 et de la 40. Donc, la ville de Barstow, pour aller faire un bout de la 66 en revenant. Beaucoup d'étapes et beaucoup de déserts en chemin à visiter. Un petit tour à Las Vegas. Un petit tour à Las Vegas, oui. Juste passer sur la strip en plein jour, mais bon. C'est un retour pour nous au Kickapoo State Park cette année et comme on choisit des terrains qui n'ont pas de service, ben on apprécie le calme, la tranquillité et on est toute seule, donc c'est agréable pour ça. Les bâtiments avec les douches et toilettes sont situés pas très loin des aires de campement, donc ça se fait très bien avec une petite marche. On a eu une petite surprise au matin du départ de Kickapoo. Quand on est arrivé pour aller jeter nos ordures, il y avait un petit raton laveur qui était resté pris dans la bine à ordures. Et on n'a pas pu l'aider à sortir de là, malheureusement, parce que les ratons laveurs en Illinois sont vecteurs de la rage et ils nous ont dit de ne pas lui toucher, ne pas l'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Bon matin tout le monde. On a passé une super belle nuit à Kickapoo State Park. C'était très très chaud par contre, surtout ce matin, très humide. Donc les équipements étaient pas mal trempés d'humidité.
l'humidité. Il a fallu attendre que ça sèche un petit peu ce matin. Puis aujourd'hui, on est en direction de Topeka. Oui, avec un petit 805 km environ à faire aujourd'hui d'autoroute principalement. On va traverser la totalité de l'Illinois et du Missouri pour aller à Topeka, qui est au Kansas, tout près de Kansas City. On est en Illinois sur la 72 et il devait avoir une invasion de cigales il y a quelques semaines. Et l'Illinois devait être une des places qui pourrait être le plus touchée. Je confirme qu'on en a vu aujourd'hui quand on passe dans les endroits où il y a beaucoup d'arbres. On les entend pas parce qu'on est sur l'autoroute, mais on les voit passer puis ils viennent cogner sur notre déflecteur. Donc, oui, des belles grosses cigales écrasées dans notre déflecteur. Ça va être très agréable à nettoyer, hein, mon chéri? D'ailleurs, n'en voilà une. Elle est assez, oui, yark. Une de moins. Une de moins, c'est ça. Parlons-en des cigales, il y en a partout. Ils nous tombent dessus, on en a pris dans nos cheveux, on en a rentré en dedans pendant qu'on est allé aux toilettes. J'en avais une sur moi. L'enfer. En road trip, on voit toutes sortes de choses parfois. Pensez-vous que ça fait longtemps qu'il attend là, lui? Fait à remarquer, ce véhicule vient probablement du Kansas puisque le toit et le capot sont bosselés par des grêlons. Comme mentionné un peu plus tôt, les campings conventionnels ne sont pas ceux que nous optons habituellement, mais puisque ceux-ci offrent le service de buanderie, ben c'est une pierre deux coups. Dans le fond, on n'a pas besoin d'arrêter pendant la journée pour faire le lavage. On le fait le soir lorsqu'on arrive sur le terrain réservé. Bonjour à tous. Donc, ce matin, quand on est parti du Kansas, du camping Topeka, on a reçu une alerte comme de quoi qu'on aurait du mauvais temps qui s'en venait. Il y avait une alerte d'orage violent avec possiblement des grêlons et des tornades. Donc, on a levé les voiles assez rapidement. Et quand on est arrivé un petit peu plus loin au Kansas, on a pu éviter le mauvais temps. Donc, on a comme rentré dans la queue de la tempête, si on peut dire. Heureusement, on s'en est bien sorti quand même, donc pas trop de dommages. On a eu des petits grêlons, de la pluie forte. On a eu des vents aussi qui étaient assez forts, mais on a pu passer au travers sans problème. Stéphane, avec les cartes radars, a été capable de déjouer un peu la tempête. Donc, Ça prenait ta patience. ouais, c'était un petit peu stressant. Admettons que on était content de ne pas avoir plus de troubles que ça, mais c'était vraiment une grosse tempête. On s'est arrêté dans une station-service à Russell le long de la 70 au Kansas et là, on voit que devant nous, la température change assez rapidement, le ciel se noircit. On regarde nos cartes radars et là, ça dit que devant nous, si on continue, on rentre directement dans un severe thunderstorm avec des grêlons de 7 cm et des vents dangereux, tout ça. Donc, la nature se déchaîne littéralement devant nous. Alors, on a pris la sage décision de rester sur place, attendre un peu que le mauvais temps passe. Donc, on a resté 45 minutes sur place. Donc, vous pouvez observer sur la carte radar la zone tempête et le petit point bleu à droite, au centre, c'est nous. Donc, la tempête se dirige directement sur nous.
bout de 45 minutes, toujours en suivant les 4 radars, le plus gros de la tempête était passé, donc on a décidé de reprendre le chemin. On a quand même eu droit à de la pluie forte et des vents très forts, mais on a réussi à passer au travers. Avec la Jeep et la Lucab, on n'était pas très aérodynamique, donc disons que ça a brassé quelques poux. Je t'aime pas. Puis, mon chéri, comment t'as trouvé ça, traverser la queue de la tempête? C'est stressant. Ouais. Stressant pour savoir si on va avoir encore un pare-brise dans son avion. C'est ça tout ça. On est passé au travers. Pour se rendre dans l'Ouest américain, il faut calculer un gros 4 jours pour se rendre au moins jusqu'au Colorado. Et on n'y échappe pas, il faut traverser les prairies américaines. Le paysage est plat et il n'y a que des champs, des vaches et des éoliennes. C'est long un peu. About, take the first exit. Donc, on est au Chatfield State Park, au Colorado, pour une quarantaine de dollars la nuit. On a un beau terrain comme ça avec un pit fire, une table de pique-nique. On est près des toilettes et des douches. C'est inclus dans le prix, donc on n'a pas à débourser pour la douche. C'est super le fun. Fait que les terrains sont quand même dispersés. C'est vraiment super beau. Puis on est entouré de montagnes et juste au bout ici, au bout de ces arbres-là, il y a un lac qui est là. C'est vraiment super beau. Et il y a les montagnes qui sont là. Donc c'est très calme. On a des petits oiseaux, des lièvres qui se promènent sur le terrain. Ce matin, on poursuit la route en direction de l'Utah où on va passer quelques jours.
Donc, dans les prochaines destinations, ça va être majoritairement l'overlanding et donc des campings en BLM. On se garde ce matin avant de traverser vers l'Utah pour observer les fabuleux paysages que le Colorado, qui est un autre de nos États coup de cœur, nous donne avec les montagnes enneigées, les lacs, le paysage est absolument époustouflant. On adore littéralement le Colorado aussi, donc peu importe où on se trouve, le paysage est absolument magnifique. Les limites de vitesse quand on circule sur les autoroutes aux États-Unis, c'est entre 60 et 80 000 à l'heure environ. Donc, ça roule quand même assez bien. Généralement, quand on se déplace pour nos road trips aux États-Unis, on voyage 2 jours le plus possible parce que on rencontre déjà beaucoup d'animaux morts écrasés sur le bord de la route et on en croise aussi des vivants des fois. Donc, par sécurité, on préfère voyager quand il fait clair. Au Colorado, sur les autoroutes, ils prévoient des rampes de détresse pour les poids lourds. S'ils arrivaient à avoir des problèmes de frein ou quoi que ce soit, ils peuvent s'arrêter dans ces rampes de détresse-là. C'est assez impressionnant. Colorado, c'est spectaculaire. En circulant sur la 70 pour traverser le Colorado, il y a plusieurs arrêts qu'on peut aller pour des toilettes dans des rest areas. Il y a aussi qu'on traverse des villes, donc c'est quand même assez facile de pouvoir arrêter et d'utiliser les services. Donc aujourd'hui, un peu plus de 650 km à faire. Notre campement ce matin au campement ce soir. Beaucoup de montagnes aujourd'hui. On traverse le Colorado sur toute sa largeur, donc la portion de montagne surtout. Ce matin, on était en ascension assez abrupte. Là, on descend depuis à peu près 1 heure sans arrêt. J'ai une bonne consommation pour une Jeep qui roule 70 000 à l'heure et qui est aérodynamique comme une brique. Donc, présentement, on est à 15,5 litres au 100 et on est content. Ce qui est mieux que le 16,8 qu'on avait en montant. Donc, tantôt, dans les montagnes, on était à 9000 quelques cent pieds. On a descendu de 3000 pieds, encore à 6600 ici. Ça roule encore avec les dents de la pente, si on peut dire. Donc, belle petite route, très panoramique. Quand on approche de l'Utah, on voit le paysage changer autour de nous. Les montagnes changent de couleur. On voit plus de sauge au sol. Donc, les caps rocheux, la roche change de texture aussi. Donc, c'est vraiment beau à voir et on sait qu'on va traverser dans un autre état bientôt. Plus on avance dans les montagnes, plus le paysage devient spectaculaire. C'est indescriptible. Il faut vraiment être sur place pour voir ce qu'il en est vraiment, parce que la vidéo rend à peine justice de ce qui nous entoure. C'est majestueux.
Une autre chose qui est bonne à savoir, donc au Colorado, on a l'embarras de choix en ce qui a trait au campement, qu'il s'agisse de BLM, de Dispersed Campground, de camping. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choix. Par contre, si on opte pour camper en haute saison, si vous allez dans les state parks, c'est préférable de réserver d'avance. Donc, c'est la Interstate 70 qu'on a pris de Topeka pour se rendre jusqu'en Utah et bien sûr pour traverser le Colorado. Et c'est une route qui mérite d'être faite absolument juste pour ses paysages grandioses. C'est vraiment magnifique. Lors de notre passage au Colorado, l'essence, on l'a payé 1,25 le litre. Ça, c'est converti en dollars canadiens avec le taux de change. Donc, ça revient pas mal moins dispendieux qu'au Québec. Soyez à l'affût de notre prochaine capsule où nous parcourrons l'Utah en overlanding et nous ferons découvrir de fabuleux endroits. Vous aimez le contenu de nos vidéos? Afin de rester à l'affût des prochaines sorties vidéo, abonnez-vous à notre page YouTube, commentez et partagez afin de nous faire connaître. Merci!